Quina qui, comme d'habitude, fait peur à tout le monde. Alors, faut que je me souvienne où est la tour de guet. Je crois qu'il faut monter. Je crois, hein. Ça. Ah, c'est le moment, je crois, où elle est... Je crois qu'elle est muette. Alors, on a Franck qui nous suggère de passer à la salle du trône. Qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? Coucou Newa! Newa, Newa. Coucou ma Newa, merci pour ton 6e mois de sub. Le conseiller Olmeta, vous croyez qu'il s'appelle Pascal?
Oh, je vous ai pas montré, j'ai fait un truc en stream. Attendez, j'attends juste que ça s'arrête sur un dialogue. Ça avance pas la parlotte sans être mis au courant. Ok, c'est bon. Un truc que je vous ai pas montré que j'ai fait. C'est parce que je l'ai fait hors stream. C'est vite fait, il y a plein de ratés, mais vu que j'avais pas de patron et que j'ai complètement improvisé, je suis assez contente. Une petite pochette Totoro avec un gros ventre. Et pour mettre ma liseuse. Et c'est tout doux. Regardez comme c'est doux. Avec un petit nez et tout. Ouais, mais tu vois, il y a plein de défauts. Enfin, genre les yeux, ils sont pas droits, ils sont pas nickel. Le ventre, il est un petit peu de travers. Les machins, ils sont pas symétriques. Il y a même un défaut de couture là. Faut que je le refasse. Un trou. Je sais pas, c'est très loin d'être parfait, mais je m'en fous, c'est pour moi. À l'intérieur, on voit tous les petits fils. Ça fait un peu creepy comme ça d'ailleurs. Ça fait un peu Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. C'est mieux si je le dis correctement. Bref, voilà, je voulais quand même vous le montrer parce que je l'ai fait hors ligne, hors stream. J'aime trop parce que je lui fais un gros ventre. Tout mou. Lequel je peux faire ça comme ça. Mais non, mais c'est bien parce que comme ça, je peux la poser et il y a un petit... En fait, ça la tiendra comme ça sur la table. Pour ça, j'ai fait un... Et j'avoue quand même, le comble de la classe, c'est que... Mais oui, il va y avoir des Totoro partout. C'est que je l'ai fait pile à la bonne taille sans avoir pris aucune mesure. Hein. À la base, quand j'ai commencé à crocheter, je savais pas ce que j'allais faire. Je savais que ça allait être un Totoro. À quelle tronche ça allait avoir. Ouais, voilà, je ne l'ai pas précisé en début de live, mais j'ai fait ça, je voulais vous le montrer. Je remets dans le jeu. Alors là, je vais lire à voix haute parce que comme ça, vous avez bien l'histoire, même si vous êtes occupé sur autre chose, c'est important là. Ce qui se passe. Alors. La gars qui semble avoir des remords, hein, qui est muette hein, de ce qu'on voit, elle ne parle pas. Elle n'a que les bulles de pensée. Alors, le pays est tombé dans un état de panique extrême et votre peuple a été confronté à la peur de la mort.
pour protéger le peuple contre les monstres. Beat et moi, nous nous sommes battus, mais c'était vraiment un combat acharné. Cette confusion, j'ai pris conscience de la mort. Beat et moi, nous sommes... Oh, pardon, excusez-moi. Beat et moi, nous sommes ensuite séparés. En ce moment, tous nos efforts sont concentrés sur la reconstruction de Lindblum. Le peuple est allé au fin fond du désespoir. Il lui faudra du temps avant de se remettre totalement. Les survivants auront besoin d'une énergie extraordinaire pour retrouver le goût de vivre. Quel est le but de Kuja? C'est lui qui est responsable de tout. Tu connais sa force? Que pourrait-on faire contre lui? Ben... À propos de Kuja, j'ai vu une scène incroyable à Alexandrie. Juste avant la dernière explosion, il s'est enfui avec l'île de garde 1. J'ai vu des mages noirs à son bord. Mais ils n'étaient pas comme les autres mages. Je les ai entendus parler. Je les ai vus de mes yeux, c'est la stricte vérité. Pauvre Vivi. Garland a failli me tuer. Me tuer? Mais qui pourrait me tuer, moi? Quelle histoire. Comment pourrais-je mourir? Je ne connaîtrai jamais la mort. Jamais. D'ailleurs, il est déjà trop tard. Les dés sont jetés. Croyez vraiment que je donnerai encore l'occasion de jouer un rôle à ce vieux? Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes drôlement blessé. Taisez-vous. Et puis si Alexandre ne me sert pas, je n'aurai qu'à chercher une autre chimère. C'est un doublage de qualité qui va bien. Oh non, là, je fais pas de doublage spécialement de qualité. Hé, toi! Je me moque de ton numéro. Tout est prêt, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Il faut encore de ces magnifiques jouets. Je vais me reposer un peu. N'en profitez pas pour ne rien faire. Toujours aussi aimable, Kuja. C'est un vrai. Kuja. Pardon. On a le meilleur ami de monsieur à la maison, ça me perturbe le cerveau. C'est parce que ta femme était furieuse qu'elle t'a transformé en peluche? J'ai honte de le dire, mais c'est la vérité. Tout ça à cause d'un caprice. Mais comment Kuja a-t-il pu prendre l'île de garde 1? Là est toute la question. Il me semble qu'il a pris mon vaisseau et Hilda pour assurer son nom. Je vous demande de les récupérer. Un échec pareil ne ressemble pas à un roi comme vous. Et on ne peut pas le laisser faire ce qu'il veut. Oh, pardon. Tout à fait, il faut l'arrêter à tout prix. Vous avez raison, mais comment on fera pour le rattraper? Il se déplace en aéronef. On ne sait même pas où il est parti, ce sera pas facile de le retrouver. Je n'ai plus l'île de garde 2. Il n'y a aucun aéronef disponible en ce moment. En plus, avec un corps de peluche, je ne peux pas facilement donner des indications aux ouvriers. Je veux retrouver une apparence humaine, mais seule Hilda pourra me la rendre. Tu as une idée, Olmeta? Oui, votre majesté, j'ai appelé Maître Toto. Il va bientôt arriver. Maître Toto, il devrait nous aider avec ses conseils. Je vous ai fait attendre? Maître Toto, je vous remercie de la peine que vous êtes donnée pour venir jusqu'ici. C'est rien. J'ai entendu parler de l'affaire de l'autre jour. Je suis vraiment heureux de vous revoir enfin.
La princesse et Echo ne sont pas là? Ne me dites pas. T'en fais pas, Echo est juste allé chercher Daga. J'ai eu un nouveau problème. Je me suis inquiétée pour elle. À propos, maître Toto. C'est terrible. Qu'est-ce que t'as, Echo? Toujours aussi turbulente. Daga, elle... Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est devenue muette. Venez, venez vite. Elle est dans la chambre. Je vais la voir. Vous pouvez m'attendre ici? On y va, maître Toto. Viens avec vous. On ferait mieux d'interrompre la réunion. Bien, votre majesté. Nous allons nous quitter pour le moment. Je vous ferai appeler plus tard. Jidan, reviens me dire comment va la princesse. Ouf. Veuillez m'attendre. Oh. C'est dur de monter à mon âge. Elle est en haut. Daga. Princesse Bruna. Princesse, qu'avez-vous? Plaisanterie. Toto, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle misère. Il est vrai que la princesse est privée de la parole. Je suppose que c'est dû à la succession d'événements affreux qu'elle vient de connaître. Elle aura été gravement choquée et sera devenue muette. C'est impossible, princesse. C'est pas vrai. Daga pourra plus parler? Je crois que son mutisme est temporaire, mais je ne peux pas dire jusqu'à quand il durera. Si son mental se remet, elle retrouvera la parole. Bien futur de ce stream, mais non. Et personne ne pourra l'aider, elle devra s'en sortir par elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Seul le temps peut la soigner. À moins qu'elle ne veuille parler, elle restera muette. En tout cas, ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est la détendre un peu. T'as peut-être raison. À cause de moi, je suis indigne d'être chevalier. Echo, je te demande de t'occuper de Daga pour le moment. D'accord. Mais et toi, Jidan? Je vais retrouver Kuja et lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Aide-moi, Toto. Il me faut un aéronef le plus vite possible. Dis-moi ce qu'on doit faire pour que Sid retrouve son apparence humaine. Veuillez rester calme. Je dois d'abord voir le roi Sid. Allez, viens, mon vieux. Princesse! Ça, par contre, j'avoue, je l'ai bien fait. Désolée, Echo, mais je te confie aussi celui-là. Ah, il s'en passe des choses, là. Hein. Maître Toto, connaissez-vous le moyen de me retransformer en homme? En général, un homme transformé au moyen de la magie ne peut être retransformé qu'avec l'aide de la même magie. Plus rien à faire. Ah, un livre que j'ai lu il y a longtemps explique le moyen de lui faire reprendre son apparence. C'est vrai? C'est vrai, mais il n'est pas vraiment sérieux et si nous lui faisons confiance... Depuis ses instructions, je risque de mourir. Ne risquez pas de mourir. Il faut préparer un remède en mélangeant 3 produits et l'asperger directement sur le corps. Ce n'est donc pas dangereux.
Tant que ça tue pas papy, tous les moyens sont bons. C'est quoi les 3 trucs à mélanger? Il faut un remède étrange, un beau remède et un remède suspect. Et vous les mélangez dans la proportion de 5, 2 et 3 respectivement. Le produit était souvent utilisé autrefois. Aucun de ces 3 produits n'est rare. Justement, cela me paraît trop simple. Pourtant, on n'en utilise presque plus aujourd'hui, alors qu'il était si facile. Alors, s'il était facile d'en trouver, peut-être que Sina a un remède étrange. Je vais lui demander. Je compte sur toi, Jidan. Ah, je me disais bien que j'avais senti quelque chose contre mes pieds. Devinez qui c'est qui vient nous rendre visite. Il veut venir faire coucou? Il veut venir faire coucou? Regardez qui c'est qui vient faire coucou au stream. J'ai senti hein, tes petits poils sur ma jambe. Bonjour le stream. Oh ça c'est bon ça. Oh ça c'est bon ça. Oh là 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 là. Comme vous voyez, il est très malheureux. Hein. Il fait beaucoup de mal à ce petit chat. Oh, oui, il y a plus. Viens, tiens. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est malheureux, ce petit. Hein? Voilà, tu viens nous faire un coucou? Oh, ça ronronne. Oh, attends. Ah oui, ça ronronne bien là. Ah, ça ronronne fort là. Hein. Ah ouais. Est-ce que c'est pas un petit amour de la vie ça? Franchement. Et viens pas décaler encore. Ah, il y a encore. Oh, oui, c'est. Quand voulez-vous que je stream normalement? Obligé de m'interrompre pour cette petite boule de poil. Qu'est-ce que c'est que cette position? Mais mets-toi droit au moins. Oh, c'est bon, regardez cette. Qui stream à qui m'est grave. Oh là là, oh juste là, maman, j'en ferme les yeux. Oh là là, il beau ça. Oh. Regardez-moi ça. Mais dis donc, une vraie transe. Hein, t'es en transe. Bonne que ça, les gratouilles à maman. Oui, c'est comme Antistar dans les salons, elle aime bien gratter.
gratter un petit coup. Allez. Hop. Comme il faut. Comme vous le voyez, il est détente. Hein. À la vie, hein. Oh, c'était quoi ce petit cri? Genre, t'étais pas bien. T'es maltraité. Non. Là, tu fais des gratouilles. Qu'est-ce qui ronronne? Arrêtez les gratouilles aussi, il avait grave. Oh, il y a gratouille. Oui. Oh, derrière l'oreille, maman. Oh, derrière l'oreille. Oh, ouais. Ouais, là, c'est bon, là. Et oh, les poils partout, par contre. Les poils, c'est cadeau. Ah ouais, non, mais moi qui suis allergique, faut que je fasse gaffe parce que j'arrive à lui faire des bisous, mais quand il y a trop de poils... Eh bah, dis donc. Ça, c'était de la séance gratouille, hein. Ouf. Respire. Quel petit amour. Non mais comment voulez-vous que je l'aime pas? Comment voulez-vous qu'il soit maltraité? Il est trop mignon, c'est que de l'amour en fait. C'est que de l'amour tout le temps. Il est trop mignon. Je peux prêter mon marteau à personne. Bon, d'accord. Tu peux aller me chercher quelque chose pour enfoncer les clous? Ok. Alors, il est au niveau des chantiers de construction. Donc, il va falloir qu'on sorte de là. De quartier commerçant, non? Coucou Élésance, tu viens de rater un point chat absolument incroyable. On a fait un de ces câlins à Poupou.